Étant donné que nous discutons de Dieu dans le cadre du monothéisme, c'est-à-dire de la croyance qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il ne semble pas essentiel de lui attribuer un nom particulier. Le simple fait de prononcer le mot « Dieu » suffit à transmettre les détails de ce dont nous discutons ou de qui nous discutons. En revanche, les individus du monde antique devaient être plus explicites que cela puisqu'ils vivaient dans une société polythéiste dans laquelle il y avait plusieurs dieux. Il ne suffisait pas de simplement dire « je sers Dieu ». Il était essentiel d'élucider là où les divinités spécifiques que l'individu choisissait de servir. De plus, pour ce faire, il devait utiliser des noms particuliers, n'est-ce pas? Les noms corrects. Pour cette raison, par exemple, nous voyons des individus dans la Bible discuter du dieu Baal, du dieu Dagon, du dieu Shémo, et bien sûr, du Dieu d'Israël et de Juda, n'est-ce pas le cas? Dieu, qui est aussi connu sous un nom particulier, est le Dieu de Moïse. Au début du monde polythéiste, il était l'un des nombreux dieux qui existaient à l'époque. Afin de mieux démontrer ce point, nous pouvons choisir une histoire de la Bible qui décrit un conflit territorial qui s'est produit entre deux peuples différents, à savoir les Israélites et les Ammonites. Dans ce désaccord, un Israélite du nom de Jephthé affirme que la revendication de la terre provient d'une origine divine. Néanmoins, il n'affirme pas que cette terre est la mienne puisque Dieu me l'a donnée. Il sait qu'il doit être plus précis que cela, donc ce qu'il dit vraiment est ce qui suit. Le pays auquel vous, Ammonites, avez droit, c'est le pays que votre Dieu, que Moïse, vous avez donné, et le pays auquel nous, Israélites, avons droit, c'est le pays que notre Dieu. Et ensuite il dit que le nom propre de ce Dieu nous a donné et je ne prononcerai pas ce nom ici encore. Pour ne pas perdre d'étape, nous le ferons tout au long de la vidéo plus tard. Mais je peux vous montrer comment ce nom a été initialement écrit, à droite et en utilisant même le plus ancien enregistrement archéologique que nous avons de ce nom et ce document et cet objet que vous voyez là-bas qui est la pierre moabite ou la stèle de Mèche, c'est un artefact qui remonte au 9e siècle avant JC et c'est le plus ancien qui contient en fait le nom du Dieu d'Israël. Il est intéressant de noter que cet artefact n'a pas été produit par les Israélites en fait. C'est un artefact moabite qui commémore la libération du royaume de Moab par rapport à la domination d'Israël et ce que le texte écrit sur cet artefact dit, c'est que le dieu principal de Moab, qui est Moab, s'était fâché contre son peuple dans le passé et pour cette raison, il avait livré ses gens entre les mains des Israélites. Mais quelque temps plus tard, un nouveau roi moabite nommé Méa a réussi à regagner la faveur du dieu Shimio et à se libérer de l'oppression d'Israël et plus précisément. Ce texte dit aussi que dans cette victoire militaire de Moab contre les Israélites, certains objets liés au culte du dieu tutélaire d'Israël ont été pris et placés à les pieds de Shémo, qui était le dieu tutélaire de Moab, ceci pour affirmer bien sûr la supériorité de ce dieu par rapport à l'autre, et d'une certaine manière aussi la supériorité de cette nation par rapport à l'autre. Donc c'est précisément dans ce contexte juste et en parlant de cette partie spécifique des objets du temple du dieu d'Israël que la stèle Adémécha enregistre ce qui est le nom de ce dieu. De cette manière que vous voyez là sur l'écran, il y a 4 lettres dans une variante de l'écriture phénicienne qui équivaut essentiellement aux lettres Yod, Hervav et Re de l'écriture hébraïque moderne. Encore une fois, c'est le plus ancien document archéologique que nous ayons de ce nom 9e siècle avant Jésus-Christ, mais au siècle suivant. Nous trouvons d'autres documents contenant également ce nom comme ces inscriptions faites sur un vase trouvé à Clet Ajrud dans la région du Sinaï. On trouve aussi le Yod et Vav et ou parfois simplement Yod et Vav sans la dernière lettre et à partir du 7e siècle nous avons plusieurs autres occurrences, il est déjà beaucoup plus nombreux que des 9e et 10e siècles et ils comprennent même des formes courtes qui marquent le nom du dieu d'Israël avec juste un Yod et un Re ou avec un Yod et un Vav, donc il y avait plusieurs façons d'enregistrer ce nom mais ça va. L'écriture de ce nom était comme ça, mais comment ça se prononçait? Bien ici les choses commencent à devenir un peu plus compliquées, non? Il est nécessaire que nous affrontions au moins 2 défis fondamentaux afin d'apporter une réponse à cette question. Le premier problème est d'ordre linguistique. Vous savez qu'il y a tellement de lettres, n'est-ce pas? Le Yod Revav et le Rehagen sont tous deux des consonnes en lettres hébraïques, exactement comme n'importe quelle autre lettre de l'alphabet. À l'époque, les voyelles n'étaient pas indiquées à l'écrit, donc la plupart du temps, la personne ne savait comment prononcer un mot qu'elle voyait dans un texte écrit que parce qu'elle connaissait déjà ce mot par son utilisation dans le langage oral, puis à travers le contexte, elle reconnaissait quel mot était enregistré à l'écrit et était capable de prononcer ce mot correctement. Mais le problème avec ça, c'est que si vous perdez la prononciation dans le langage oral, si ce mot cesse d'être dit, vous ne pouvez plus découvrir simplement par sa forme écrite, sa trace écrite, quelle était la prononciation, n'est-ce pas? Afin d'éviter que la prononciation ne se perde à jamais, il est essentiel qu'elle soit préservée à travers la langue parlée. Que diriez-vous qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et maintenant, nous arrivons au deuxième obstacle avec cette prononciation du nom, qui est un défi historique. Cette difficulté est qu'à un certain moment de la formation du Dieu d'Israël et de Juda, la tendance à éviter la prononciation du nom de ce Dieu a commencé à émerger. Pour commencer, ce n'était pas la situation, n'est-ce pas? La raison en est que nous avons découvert que cette phrase est utilisée dans une multitude d'articles et de publications, et qu'elle est même utilisée par ceux qui ne sont pas des locuteurs natifs de la langue. Par conséquent,
Même des gens qui n'étaient pas exactement israélites utilisent le nom du Dieu d'Israël dans des contextes insignifiants comme celui-ci afin de communiquer, de parler de qui ils parlent, mais vraiment, à un certain moment de l'histoire, cette coutume d'éviter ce nom commence à émerger, et cela peut avoir deux facteurs principaux. Droite, ce n'est pas tout à fait clair dans l'histoire, mais il y a deux facteurs principaux généralement soulignés par les historiens. Le premier peut avoir été l'adoption d'une interprétation extrêmement zélée du commandement « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain », ce qui a pu grandement décourager l'utilisation actuelle de ce nom. Et le second peut avoir été la consolidation de la compréhension que les noms divins avaient certains pouvoirs magiques et que par conséquent, ils ne devraient pas être connus de n'importe qui. Quoi qu'il en soit, le fait est que nous trouvons des textes rabbiniques des premiers siècles qui disent que le nom divin ne pouvait être prononcé que le jour de Yom Kippour par le grand prêtre à l'intérieur du Saint des Saints, qui était l'espace le plus saint du temple de Jérusalem. C'est-à-dire une restriction vraiment pratiquement absolue sur l'utilisation de ce nom, et il y a aussi une tradition samaritaine qui dit que le divin le nom n'était connu que par le prêtre qui transmettait secrètement ce nom à son successeur, et cela de génération en génération, de sorte que seuls les grands prêtres samaritains connaissaient le nom de Dieu et même par écrit. Nous voyons ce processus de restriction de l'utilisation du nom divin se produire principalement à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Juifs qui ont traduit la Bible hébraïque en grec entre le IIIe et le 1er siècle avant Christ, ils ont remplacé toutes les occurrences du nom propre du Dieu d'Israël et de Juda par les mots Kyrios ou Théo, c'est-à-dire Seigneur ou Dieu respectivement. Et à ce jour, en fait, cette tendance peut encore être vue dans la plupart des Bibles, qui remplacent généralement le nom propre par le mot Seigneur ou Dieu, en utilisant ce type de lettres légèrement différents, c'est-à-dire les petites majuscules. Même si cette option éditoriale est énoncée dans l'introduction des Bibles qui le font, très peu d'individus finissent par lire cette section et se rendent compte que cette modification a été faite. Le nom propre de Dieu n'existe même pas une seule fois dans le canon du Nouveau Testament. Il s'agit toujours de Théo ou Kyrios, qui correspondent également aux expressions hébraïques Adonai et Elohim, qui avaient déjà commencé à remplacer l'usage du nom propre là-bas. En d'autres termes, c'est toujours Théo. Nous avons cette trace historique et documentaire de cette pratique d'éviter l'utilisation du nom du Dieu d'Israël, qui contraste grandement, comme je l'ai mentionné plus tôt, avec ce que nous trouvons dans la majorité de la Bible hébraïque ou de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que les gens utilisent ce nom tout le temps, et même avec les étrangers. Et même les étrangers utilisant le nom. Cette pratique existe depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces textes ne donnent pas le moindre indice qu'il y avait une intention d'éviter l'utilisation du nom, mais quelles que soient exactement les raisons qui ont conduit à cette tendance à éviter l'utilisation du nom divin, le fait est que cela, joint à l'impossibilité d'enregistrer la prononciation de ce nom par écrit, en raison de ce problème d'absence de voyelles, la préservation des formes les plus anciennes de prononciation du nom a été grandement compromise. Même encore, il existe encore plusieurs façons différentes de prononcer ce nom de nos jours. Par exemple, Jéyahu Jovaya Yahu est l'une des façons dont les gens prononcent ce nom. Quoi qu'il en soit, on peut trouver un certain nombre de prononciations différentes utilisées aujourd'hui. Donc, la question que nous pourrions nous poser maintenant est la suivante. D'où les gens obtenaient-ils ces prononciations? La réponse vient principalement de deux séries de manuscrits qui ont été conservés, même après cette époque où l'on évitait l'enregistrement du saint nom. Ces manuscrits conservent ce nom en hébreu et en grec. Nous pouvons maintenant nous poser cette question. Je voudrais vous emmener au texte qui porte le nom du divin. Commençons par la première collection de manuscrits, qui est la collection hébraïque, qui comprend les écrits connus sous le nom de lettres massorétiques. Les scribes juifs connus sous le nom de Massorète étaient responsables de l'introduction d'un certain nombre de signes dans le système d'écriture hébraïque. Ces signes comprenaient certains indicateurs qui indiquaient le son des voyelles. Par conséquent, dans ces manuscrits, qui sont connus sous le nom de Médée, nous trouvons une percée dans l'écriture hébraïque qui rend beaucoup plus simple la capture du son des mots ou la prononciation des mots. De plus, étant donné que le nom propre du Dieu d'Israël est apparu des milliers de fois dans les textes massorétiques, nous avons pu voir comment la prononciation de ce nom a été enregistrée à l'aide de cette nouvelle notation. D'autre part, lorsque nous le faisons, nous découvrons que le codex Leningrad-Ancy n'a pas seulement une mais plusieurs options différentes. C'est un exemple d'une édition de la Bible hébraïque qui a été écrite en utilisant la méthode massorétique. Ce que nous voyons, ce sont surtout les formes Yahovayevi et Yovi, d'où l'origine de la forme Jéhovah, qui est une forme qui est utilisée assez fréquemment à l'époque moderne, n'est-ce pas? Jéhovah est la source de ces documents. La difficulté est que les érudits modernes sont d'accord pour dire que les marqueurs vocaliques que nous trouvons dans ces échantillons qui sont là sur l'écran ne doivent pas être considérés comme les voyelles du saint nom lui-même. Au lieu de cela, ils suggèrent que d'autres mots devraient être prononcés à la place du nom divin. Ce désaccord est à l'origine du problème. Par exemple, les formes Ya et Iova suggèrent que le mot Adonai, qui contient ces voyelles, devrait être prononcé de cette manière. Le fait que le terme Elohim et ses voyelles suggèrent que le mot devrait être prononcé de cette manière. N'est-ce pas? Les formes Yevi et Erovi reflèteraient cela.
Encore une fois, dans l'esprit d'éviter la prononciation du nom et autre chose, n'est-ce pas le cas? Malgré le fait que le texte massorétique ait peut-être vraiment spécifié les voyelles du nom lui-même, ce ne serait pas une garantie que l'un d'entre eux où c'est le cas, n'est-ce pas? Nous savons toujours, par exemple, que les Massorètes au Moyen Âge ont prononcé le nom de la sœur de Moïse comme étant Myriam. Mais les Juifs d'Alexandrie qui ont traduit la Bible en grec à l'époque précédant le Christ ont prononcé ce nom différemment. Cette distinction est due au fait qu'il existe différentes formes, et que ces formes auraient en fait été les prononciations du nom divin. Ils ont fait une déclaration qui ressemblait à celle de Mariam. En raison du fait qu'ils ont enregistré la voyelle de la première syllabe de ce nom en utilisant la lettre grecque alpha, nous les connaissons. Lorsqu'ils sont passés d'une écriture qui n'incluait pas de voyelles à une écriture qui incluait des indications de voyelles, c'est-à-dire le grec, ils ont utilisé la lettre alpha, qui est la lettre qui produit le son de la lettre an dans le mot Mariam. Par conséquent, il y a une chose dont nous sommes certains, c'est le fait que la prononciation de l'hébreu en général, et la prononciation des noms hébreux en particulier, y compris les noms d'êtres surnaturels, a changé au cours de l'histoire. À la lumière du fait que les textes massorétiques n'apportent pas de solution à ce problème de prononciation, nous pouvons utiliser une autre ressource, qui est d'étudier la manière dont les écrivains qui écrivaient en grec dans l'Antiquité et par conséquent utilisaient un système d'écriture qui représentait les voyelles composaient le nom du Dieu d'Israël. Et lorsque nous revenons à ces œuvres grecques une fois de plus, nous voyons qu'il y avait une grande variété de notations du nom divin au 1er siècle avant Jésus-Christ. Par exemple, un auteur du nom de Diodore a inscrit le nom de ce Dieu en utilisant les lettres alpha et oméga, ce qui équivaut à quelque chose comme Yahoo. Certains documents grecs qui ont été découverts parmi les manuscrits de la Mer Morte et qui remontent au 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ incluent également cette même orthographe. Ces textes ont été découverts dans la Mer Morte. Après cela, Irénée de Léon a également inscrit le nom avec iota alpha et oméga, tandis que Clément d'Alexandrie et Orine d'Alexandrie avaient précédemment utilisé ces formes que vous voyez sur l'écran que vous voyez actuellement. Par la suite, Porphyre a utilisé celui-ci et Épiphane a utilisé ces objets. Cette dernière forme, qui a été particulièrement employée par Épiphane, est assez intrigante car elle sonne comme Yahvé, qui est une prononciation qui est déjà très similaire à la forme Javé, qui est celle qui est utilisée dans diverses Bibles en portugais aujourd'hui. Voulez-vous avoir une compréhension plus profonde du processus linguistique qui aboutit à ces nombreuses formes qui s'affichent à l'écran? Si c'est le cas, alors vous devriez consulter l'interview que j'ai eue avec Stéphane Fortunato de la chaîne Gloscono. Dans cette interview, il aborde ce sujet en détail, en utilisant son expérience, n'est-ce pas? Pour les besoins de cette vidéo, qui est plus condensée et résumée, il suffit de dire ce qui suit. Toutes ces formes grecques sont des façons possibles d'interpréter le nom à 4 lettres que l'on trouve en hébreu, qui s'appelle le tétragramme, qui signifie simplement 4 lettres. Les linguistes, qui sont polyglottes, ont généralement beaucoup de connaissances concernant l'histoire des langues et de l'hébreu. Il est crucial de noter que bien qu'il s'agisse de toutes des façons potentielles de traduire le nom, il est également nécessaire de souligner qu'elles sont toutes incomplètes. Cela est dû au fait qu'il existe des sons dans la langue hébraïque qui ne peuvent être représentés par aucune lettre grecque. C'est une phrase que les Grecs utilisaient pour désigner ce nom. Par conséquent, la personne qui fait la transition d'une forme spécifiée à une autre n'est pas tenue de faire une erreur dans ce cas particulier. C'est seulement qu'il n'y avait pas de moyen de transmettre. Par exemple, le son de Rho dans Yahoo, par exemple. C'est le cas. Il est donc vrai que le grec écrirait Yahoo puisqu'il est incapable d'utiliser le lettrage grec pour transmettre ce son terre particulier en Yahoo. Cependant, indépendamment de cela, la leçon à tirer du récit est que le témoignage documentaire grec n'est pas adéquat pour répondre à la question de savoir comment le nom du Dieu d'Israël était prononcé dans les temps anciens. Malgré le fait qu'il fournit des indices cruciaux, il ne complète pas la transaction. Tout d'abord, parlons de la signification de ce nom, qui peut également fournir des indices fascinants sur la façon de le prononcer. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons passer à la conclusion. Un point de départ possible est la signification que la majorité des gens connaissent pour ce nom, qui se trouve dans le livre de l'Exode. Sur une montagne, Moïse a une vision dans laquelle il rencontre une divinité qui promet de sauver les Israélites, qui sont définis comme le peuple de Moïse, de l'état de servitude dans lequel ils vivaient en Égypte. À la lumière de cette promesse, Moïse pose une question qui convient parfaitement au milieu polythéiste dans lequel il vivait. La question est la suivante. Quand je vais vers les Israélites et que je dis « Le Dieu de ton père m'a envoyé vers toi », et qu'ils me demandent « Quel est ton nom, le nom de Dieu ?» Je dirai que je suis le Dieu des Israélites. La réponse qu'il entend de Dieu est la suivante. Je suis celui qui est, ou je suis celui qui suis, ou je serai celui que je serai. En un mot, il y a quelques options différentes qui s'offrent à lui. D'autre part, la présence du verbe « être » est ce qui est important pour nous dans ce contexte, et donc nous devrions procéder, n'est-ce pas? Dieu a déclaré « C'est ainsi que vous direz aux Israélites. C'est lui qui m'a envoyé vers vous. » Dieu dit aussi à Moïse « Ainsi diront les enfants d'Israël. Yahvé,
ou comme tu veux prononcer le Dieu de ton père. Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous, c'est mon nom pour toujours et c'est ainsi que vous m'appellerez de génération en génération. Eh bien, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs autres possibilités. Mais l'important est de se rendre compte qu'il y a un jeu de mots ici dans le texte où le verbe être ou être dans la forme qui apparaît là en hébreu à la première personne est je suis ou je serai. Ou je serai et ses possibilités ici parce qu'il n'y a pas de temps de verbe spécifique pour le présent en hébreu et il n'y a pas non plus de distinction entre être et être. Le contexte est ce qui le définira et ce même verbe à la troisième personne est tiré. Donc une lecture de ce texte serait que le nom divin signifie qu'il est, ou qu'il sera, ou qu'il sera. Ce qui se produit en parallèle dans le texte avec le je suis ou je serai. Je serai ce qui est dit auparavant. Donc si l'idée est vraiment que la prononciation du nom divin devrait être assez similaire à la prononciation du verbe être à la troisième personne iré, pour que ce jeu de mots ait un sens, c'est vrai que Dieu dirait d'abord je suis erré et ensuite je serai ou quelque chose comme ça comme il y a eu. Cela dit, il est également important de souligner que tous les historiens ne sont pas d'avis que le récit que l'on trouve dans l'Exode raconte véritablement la signification originelle du nom céleste. Il est également concevable que l'auteur de ce texte de l'Exode ne faisait que s'engager dans ce qu'on appelle l'étymologie populaire. Il s'agit essentiellement du processus de redéfinition de la signification d'un mot de telle sorte que les gens ne possèdent plus la capacité de se rappeler ce que le nom signifiait à l'origine. La Bible n'échappe pas à cette règle. En fait, il est assez répandu dans la littérature ancienne en général. Il semblerait qu'il y ait d'autres alternatives potentielles, n'est-ce pas? Un certain nombre d'historiens l'ont proposé, mais il n'y a rien qui puisse être considéré comme particulièrement substantiel au niveau actuel des études universitaires. Un nom propre qui apparaît pour la première fois dans les archives archéologiques au IXe siècle avenu. Jésus-Christ, et qui a été prononcé tout le temps compte tenu de la nécessité de préciser qui est exactement votre Dieu ou vos dieux dans un contexte polythéiste, est le nom qui est couramment utilisé pour désigner le Dieu qui est communément appelé simplement Dieu aujourd'hui. En d'autres termes, le Dieu qui est communément appelé simplement Dieu aujourd'hui a été simplement et purement historiquement appelé par quelque chose de plus spécifique. Depuis le IIIe siècle avenu. Jésus-Christ, à tout le moins, les gens évitent le nom de ce Dieu et le remplacent par d'autres termes tels que Adonai, qui signifie droit, Seigneur, ou Elohim, qui signifie Dieu. De plus, cela a rendu beaucoup plus difficile le maintien de la prononciation correcte de ce nom. Il est même possible d'essayer de retrouver cette prononciation dans une certaine mesure, en tenant compte des anciens documents que nous en avons ainsi que de l'origine sémantique du nom ainsi que de sa signification. Cependant, il n'y a rien qui puisse être considéré comme absolument définitif. Cela est dû au fait que, comme nous l'avons vu, ce nom, comme tout autre nom ou mot dans n'importe quelle langue, a eu des prononciations différentes au cours du temps et de l'espace. Actuellement, la reconstruction académique la plus habituelle dans le monde est quelque chose du genre Yao, ou en portugais, Yahvé ou Javé. Néanmoins, il est important de noter que l'histoire de ce mot ne se limite pas à ses prononciations. Le fait est qu'au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs approches de l'écriture, de la prononciation, de la compréhension de la signification et du traitement de ce nom d'une manière religieuse. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder, et nous espérons vous voir dans la prochaine vidéo.